Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de votre journal de ce vendredi. Ils ont montré leur dévouement au service des personnes durant la pandémie de Covid-19 et ont reçu une distinction du président du pays. Leila Assam en fait partie, focus sur cette aide soignante au grand cœur. Aux Marquises, l'île de Hiva-Oa s'apprête à accueillir le chef de l'État avec 3000 personnes venues de toute la Polynésie. Les premières délégations sont déjà sur place. Une logistique inédite, ambiance sur place avec notre envoyé spécial Lucille Guichet-Tirao. À tout à l'heure, Lucille. Et dès l'arrivée d'Emmanuel Macron demain à Polynésie, la première se mobilise pour vous faire vivre en direct les grands rendez-vous du président de la République à Hiva-Oa, Manhi et aussi à Moorea. Les Jeux Olympiques de Tokyo officiellement ouverts au Japon et parmi les athlètes français, Michel Bourrez fait partie de la sélection française du surf. Découvrez son portrait un peu plus tard dans ce journal. Enfin, ambiance festive à la maison d'arrêt de Tatutu. 65 détenus se sont prêtés au jeu du Tuarumahui, course de porteurs de fruits, levée de pierre. Ils ont assuré le spectacle dans la joie et la bonne humeur. Et en cette période de vacances, la situation sanitaire en Polynésie pourrait à nouveau s'aggraver si l'on ne contrôle pas davantage les personnes censées être en isolement, car le nombre de cas explose avec le variant Delta de la Covid-19. La Polynésie compte 51 cas supplémentaires depuis hier. De 39 cas actifs il y a 2 semaines, nous sommes passés à 190 cas actifs, dont 8 hospitalisations, 3 en réanimation. À ce jour, on compte 70 827 Polynésiens totalement vaccinés. Et c'est dans ce contexte particulier que le président Emmanuel Macron posera le pied demain sur le Finnois. Son arrivée est prévue à 16h. Une visite marathon qui l'amènera d'abord à l'hôpital du Taoné à la rencontre du personnel soignant, des médecins, des infirmières, des aides-soignants qui ont montré leur capacité à gérer la crise sanitaire au plus fort de la pandémie. 8 personnels du CHT se sont vus remettre une médaille pour leur engagement. Le président du pays a tenu à saluer leur courage. Travail important pendant une année entière, voire même plus, puisque nous sommes au mois de juillet, et l'investissement personnel de ces salariés et de l'hôpital de Taoné, mais aussi du personnel de la santé, toutes ces personnes qui se sont données volontairement et d'une façon, la plupart d'entre eux, de façon bénévole, pour d'autres qui ne sont pas là, mais qui sont investis. Donc, il était important qu'on leur dise toute notre reconnaissance. Et parmi ces personnes, Leila Assam est aide-soignante depuis 2005 au service de la diabétologie, mais surtout des patients. Elle a vécu la crise du Covid. Son dévouement au service des malades lui a valu cette reconnaissance. Elle nous raconte cette période difficile. Kaline Liénard et Iberia. Ça me fait du bien quand même quand on me masque les pieds. De temps en temps. Ok. C'est la mission de Leila, assurer tous les soins non médicaux. Le Covid et ses gestes barrières ont rendu son quotidien plus compliqué. Est-ce que ça t'a manqué justement ce contact-là humain? Oui. On est très tactile dans le métier parce qu'on est tout le temps en contact avec eux, avec tout ce qu'on fait, tous les soins qu'on apporte aux patients. Donc oui, c'était un peu difficile. Ouais. La reconnaissance des patients, c'est la récompense de Leila. Alors ce fut un choc quand elle a appris que sa chef l'avait inscrite à son insu pour recevoir cette médaille. Car pendant la crise, il a fallu du renfort de personnel dans tous les services. Ça n'a pas été simple d'intégrer comme ça du jour au lendemain, de se mettre ensemble, de travailler ensemble avec un savoir-faire, un savoir-être. Et Leila a été un des pivots en fait de cette fédération entre tous ces soignants en disant « vous inquiétez pas, ça va le faire » en prenant tous les jours ce qui arrivait. Toujours avec de l'optimisme, toujours avec le sourire, malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer pendant cette période. La diabétologie est passée de 12 à 19 lits pendant la crise. Et même si elle a été formée à la gestion des patients positifs au Covid, sa mission a été un peu différente. On a accueilli les autres patients que les services qui accueillaient les Covid ne pouvaient pas accueillir. Donc on a fait beaucoup de chirurgie. On a fait de l'oncologie aussi, parce que nous, on prenait en charge les malades qui n'étaient pas contaminés par le Covid. Avec Jaina, elles se connaissent depuis l'hôpital Mamao. Et c'est en pleine période de recrudescence des cas en janvier qu'elles ont dû travailler ensemble. Elles nous incitaient à tenir le coup vis-à-vis de la garde et tout. Même si des fois, tu as envie de tout lâcher, mais
Elle nous mettait en fait sur les rails pour pouvoir aller tenir le coup jusqu'à la fin de la garde. Et comment elle faisait ça? C'est quoi? C'est sa personnalité? C'est son humeur? Elle nous faisait rire en fait, ou sinon elle plaisantait, ou sinon elle nous engueulait. Ils sont 8 soignants à recevoir cette distinction de l'ordre de Tahiti Nui, au cœur de la nef de l'hôpital, parmi ces portraits rendant hommage à tous les corps de métier mobilisés pendant cette crise sanitaire hors du commun. Et les syndicats du centre hospitalier du Taoné ont aussi des doléances, la reconnaissance professionnelle surtout, et ils comptent profiter de la venue du chef de l'État pour faire entendre leur voix. Je vous propose d'écouter Marc Lévy au micro de Rohan Potorou. L'hôpital est confronté à des déficits structurels, un budget qui est annoncé à plus d'1 milliard de déficit en 2021, un statut administratif qui est complètement hors d'âge, qui ne permet pas de faire fonctionner l'hôpital dans des bonnes conditions. L'hôpital doit avoir un statut d'hôpital et pas d'administration. Et enfin, les statuts des personnels de l'hôpital n'ont pas été mis à jour depuis les statuts de l'autonomie de Polynésie en 1996. Et il est urgent de remettre les statuts du personnel à jour pour que cela corresponde au monde du travail de notre époque. Voilà une visite présidentielle qui s'annonce mouvementée, tandis qu'aux Marquises, l'île de Hivaoa s'apprête à vivre un moment historique sur place, c'est l'effervescence. Les premières délégations sont arrivées hier de Oahuka et Uapau à bord du Tahiti Nui. 300 personnes à chaque rotation, pas moins de 1000 danseurs et danseuses se sont préparés pour dimanche. Ils vont faire vibrer la terre des hommes au rythme des percussions et des danses bien de chez eux. Lucille Guichet-Tirao, ce que vit l'île de Hivaoa est inédit. Oui, Chiquita, c'est un grand rassemblement, vous l'avez dit, et c'est tout l'enjeu de cette visite officielle aux Marquises. Ici, toute la population sera rassemblée et nous sommes ici au milieu du stade d'Atuona à Hivaoa en pleine répétition générale. C'est dans la tribune officielle présidentielle en face de nous que seront installés les officiels et la population tout autour dans les tribunes, car l'événement sera ouvert à tous, un grand rassemblement populaire dans la lignée du Festival des Arts. Au total, 3000 personnes seront rassemblées ici. Public, danseurs, chanteurs avec le groupe Koru, cavaliers, avant un grand repas traditionnel, car l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de mettre en avant encore une fois la culture et l'environnement marquisien pour ce classement mixte au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a besoin désormais de l'appui, du soutien du président de la République. Les Marquises attendent depuis 25 ans de rejoindre les plus de 1100 autres sites déjà classés à travers le monde, garant d'une renommée internationale et de retombées touristiques. Merci Lucille Guichet-Tirao à Polynésie. La première, la visite présidentielle à Hivaoa sera en direct dimanche dans une édition spéciale sur notre antenne dès 16h. Et vous l'avez compris, l'ambiance sera festive et la culture sera à l'honneur. Et c'est un réel défi pour la petite île de Hivaoa qui va recevoir, comme le disait Lucille, 3000 personnes ce week-end. Lucille Guichet-Tirao, Patrick Sinsing. Avec 105 personnes, dont une trentaine de danseurs, ce n'est pas la plus grosse délégation de ce rassemblement. Mais ces Marquisiens de Oahuka ont pour eux le cœur, celui qu'ils mettent dans toute leur préparation, car ils viennent pour défendre une cause commune, leur identité. Tout ce que nous aimons en Marquis, c'est les événements communautaires où nous nous rencontrons nous d'abord. Et symboliquement parlant, le signe est assez fort, puisque c'est la première fois que nous allons accueillir un président de la République sur nos terres. Et nous espérons bien sûr que des annonces vont être faites en notre faveur, pas seulement le sujet de l'UNESCO. Autre délégation plus conséquente, celle de Uapau, avec plus de 200 personnes. Les natifs du Caillou de Pic admettent que le clivage nord-sud, longtemps en vigueur dans l'archipel, n'est plus qu'un lointain souvenir. Pour moi, en tant que maire de la commune de Uapau et la vie que nous menons au sein de la communauté de communes, il n'y a plus ce clivage. Donc nous avons, pendant plus de 6 ans maintenant, œuvré dans le même sens avec les 6 maires de l'archipel des Marquises. Bon voilà, l'atmosphère, l'environnement s'est apaisé. Et le fait de se retrouver encore, comme on le fait à chaque festival des arts, c'est un énorme plaisir.
Et malgré la fatigue due au voyage, ces danseurs n'hésitent pas à tâter du pahou dès qu'ils le peuvent, un peu à l'image de cette quête identitaire permanente, la quête pour laquelle ils sont persuadés que l'unité est l'un des éléments de réponse le plus pertinent. Voilà, reportage d'Inacio Rabeinoué, Patrick Tsintsing. Et à Tahiti, comme à Hivaoa, mais aussi à Manhiu Tuamotu, journalistes et techniciens de Polynésie la Première sont mobilisés pour vous faire vivre les grands rendez-vous du président de la République Emmanuel Macron. Chacun, à son niveau, va participer au bon déroulement du dispositif médiatique. James O. et Hiru Terurotua. À la veille de l'arrivée d'Emmanuel Macron en Polynésie française, la station de Pamatai peaufine son dispositif afin d'assurer une couverture médiatique optimale. Télé, radio, Internet, tout le personnel est mis à contribution. Pour la rédactrice en chef de Polynésie la Première, la visite d'un président de la République n'est pas un événement anodin. À partir de demain, samedi, à 16h30, nous allons tenir 1h30 de direct afin de suivre Macron qui, dès qu'il foulera le tarmac de Fa'a'a, nous allons partager cette image avec toute la Polynésie, avec l'océan Pacifique et toutes les chaînes nationales. Des heures de retransmission en direct de la visite du chef de l'État. Mais rien de tout cela ne serait possible sans le concours des techniciens. Caméraman, script, ingénieur son, réalisateur, ces hommes et ces femmes de l'ombre qui contribuent à la réussite des ambitions éditoriales de la chaîne. La plus grosse difficulté, c'est plutôt au niveau de l'administratif, de pouvoir obtenir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir approcher le président. Le fait que tout peut changer au dernier moment, c'est une hantise aussi pour vous en tant que réalisateur. Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on craint le plus en fait, parce que comme on vient de l'apprendre, on n'a pas encore le programme officiel de la visite de Macron. Donc tout peut changer à la dernière minute. À Tahiti, Moorea, Manihi ou encore à Hivaoa, où un accueil populaire d'envergure est prévu, les équipes de Polynésie la Première sont en place afin de garantir notre mission de service public. Et une partie des personnalités politiques qui accompagnent le président de la République sont déjà arrivées. C'est le cas du président de la Fédération des entreprises des Outre-mer, la FEDOM, Hervé Mariton. Il est actuellement en discussion avec les représentants des chefs d'entreprise de Polynésie et des sociétés bancaires. L'ex-ministre de l'Outre-mer et maire de Crest s'entretient avec le patronat polynésien pour prendre la température des répercussions de la crise sanitaire sur les sociétés polynésiennes notamment. Également de l'actualité, grosse déception pour les passagers en partance pour les Raromatei. Le Apetai Express qui quittait le port de Papeete ce matin a subi une avarie de moteur entre Tahiti et Moorea aux environs de 7h30. Le rapatriement par le remorqueur du port autonome s'est fait en milieu de matinée. Que les passagers se rassurent. En attendant, c'est le Aremiti 6 qui sera chargé de la desserte vers les Raromatei. Et puis encore, un palangrier chinois a échoué la nuit dernière au Tuamotu sur le récif de l'atoll de Anuanuarunga. Outre les 15 personnes évacuées, le gardien a aussi constaté des traces de pollution émanant du navire. En sport, coup d'envoi ce vendredi de la course de Va'ahoe de le Te-Eito Event, catégorie Tama, comprenez la catégorie cadet junior. Sur le plan d'eau de Haur-Etini-Hau, 140 participants prêts à gagner coûte que coûte sur les 3 à 6 km qui leur étaient donnés. On écoute le gagnant de la catégorie Taurea au micro de Théophane Tiritoa et Rohan Potoru. C'est du bien, ouais, hein, comme c'est la plus grande course aussi. Hein. Tout le monde, tous les jeunes veulent gagner cette course-là, hein, dans sa catégorie. Après, je suis content d'avoir fini premier. Qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et les autres athlètes? Toi, t'es plus dans... Là, on a vu ton Houti Paris, c'était quand même dur. Ouais, c'était dur, hein, comme c'était Théonique qui avait mené hein, dans la remontée, hein, dans la passe. Après, je me suis dit, yeah. Je vais essayer d'aller le chercher. Hein. Après, on verra. C'est la fin. Et demain, place à la course reine, le Te-Eito, 8h45, le top départ des seniors femmes. Enfin, 13h, la course Open Homme, 28 km entre Haur et Etini-Hau, la Pointe Vénus, puis retour sur Pirée.
Et Gilles Tautou sera d'ailleurs en direct radio dès 8h45 sur Radio Polynésie. Et en ce moment, les yeux du monde sont rivés sur le Japon. Coup d'envoi officiel des 29e Jeux Olympiques de Tokyo en pleine pandémie de Covid-19. Une ouverture sobre. Les 207 délégations masquées ont défilé dans un stade sans public puisque seuls 1000 invités triés sur le volet étaient conviés. Le président Emmanuel Macron était le seul chef d'État étranger à avoir fait le déplacement au titre que Paris accueillera les Jeux d'été en 2024. Le reportage de notre envoyé spécial Heidi Enko. Voilà, et puis l'entrée du surf aux Jeux Olympiques est une aubaine pour Michel Bourez. Sa dernière blessure au championnat du monde au Salvador l'a obligé à se mettre au repos. Objectif du Tahitien, être en condition physique pour les JO de Tokyo. Heidi Enko, Eariho et Tef Afana l'ont suivi quelques semaines avant son départ pour le Japon. La douleur physique, une facette incontournable de la vie d'un athlète de haut niveau. Les blessures, le Spartiate, comme on surnomme Michel Bourez, surfeur pro depuis plus de 10 ans, en a connu beaucoup. Résilience, application et détermination sont certains de ces atouts qui font la différence chez un sportif de son niveau. La bonne chose avec lui, c'est lorsqu'on lui dit de faire quelque chose, il a un programme, il le fait. Donc ça, c'est déjà la règle numéro 1. Qu'il suive le protocole, la réalisation progressive. Et la deuxième règle, c'est justement qu'il ne se fasse pas plus mal. Blessé lors des derniers mondiaux de surf au Salvador, il n'a eu que quelques semaines pour se remettre sur sa planche avant Tokyo. Pour Michel, cela implique une période obligatoire, loin des vagues. On se motive en regardant des vidéos de surf, surtout des compétitions. Lorsque je vais à Papara, je parle souvent avec Hira, le coach, Ternat Ofa, le copain en plus. Et c'est en prenant soin de soi aussi, de se mettre un objectif dans la tête, parce que c'est ça qui motive le plus, et d'essayer d'atteindre ses objectifs. Malgré une année difficile en raison des restrictions sanitaires, Michel s'est classé 13e sur le Tour mondial et s'est qualifié pour les Jeux de Tokyo. Il rejoint 2 ultramarins, Jérémy Flores et Joanne Defay, tous deux de la Réunion, ainsi que Pauline Ado, originaire, elle, du Pays basque français. L'objectif, c'est jamais de participer. C'est jamais assez, bien sûr que non. Et si tu fais quelque chose, c'est essayer de gagner, d'arriver le plus loin possible. Et donc, une médaille, ça serait pas mal. Et pour montrer que le physique a depuis repris le dessus sur la blessure, Michel s'est offert de superbes sessions en foil en Polynésie avant de s'envoler vers le Japon. Voilà, et Michel Bourez et la sélection de France entre en piste dimanche. Comment faire de la culture un moteur de réinsertion? À Tatoutou, on répond par l'organisation de Tu'aru Maori, les sports traditionnels qui ont aligné 65 détenus sur la ligne de départ, des repris de justice qui, le temps d'une matinée, ont laissé leur identité au vestiaire et porté le pareo. Jeanne Pequet-Pouira et Mirko Vanfou. Sur un terrain de jeu placé sous haute surveillance, des condamnés drapés d'un simple tissu et coiffés de couronnes. Des camarades de cellule, tous coupables de crimes avec des peines de 6 mois, 10 ans, voire la perpétuité. Mais aujourd'hui, on a laissé les casiers judiciaires au vestiaire et joué les prolongations des festivités du mois de juillet. J'ai composé 7 morceaux pour ma fille, ma famille, les amis. Alors que dehors, je n'avais ni joué, ni chanté, ni joué un instrument, ni chanté. C'est ici que j'ai appris. Et ici, c'est à Toutou, une unité carcérale pilote en matière d'événements dont on dit sans langue de bois qu'il est impossible à organiser ailleurs. Au national comme à l'international, ce centre passerait pour une exception, un extraterrestre dans la République que les détenus eux-mêmes revendiquent. On se sent bien, on se sent écouté, on se sent regardé. C'est une journée pour nous récréative et puis c'est également pour la culture polynésienne, soutenir la culture polynésienne, c'est ça. Et ça montrer qu'on est des bonnes personnes. On peut changer, on peut se réinsérer et on peut gagner aussi en prison. Donc à l'extérieur, on va faire de même avec tous les frères qui sont là. Même si on a fait des conneries, on a trafiqué la drogue, aujourd'hui on est là pour le sport, pour les enfants, les jeunes de demain. Et on a décidé de changer et d'évoluer dans notre vie. La culture,
Un vecteur de réinsertion propre à la Polynésie ou comment course de porteurs de fruits, saut de sac, jeu de force, course osée, chasse et levée de pierre de Rurutu participent à leur volonté de changement. Ils sont là pour se reconstruire dans tous les domaines, tous les aspects de la vie quotidienne. Je crois que c'est surtout un encouragement à leur pratique quotidienne sportive qu'on s'est attaché cette semaine à les aider et ils ont pleinement réussi dans leur mission. Et hasard du calendrier, cette journée marque le départ d'un détenu qui renoue avec la liberté, une victoire qu'il a voulu partager avec ses compagnons de prison. Rendez-vous est déjà pris pour la 3e édition. Voilà, c'est sur cette note de bonne humeur que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Les Jeux Olympiques de Tokyo officiellement ouverts et parmi les athlètes français, le surfeur tahitien Michel Bourrez qui fera son entrée en piste dimanche avec la sélection de France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h, vos infos radio. À suivre votre série néo-zélandaise de Sounds, suivie de Fort Boyard. En fin de soirée, en direct, les Jeux Olympiques de Tokyo. Bon week-end à tous. Belle nuit sur la première. On se quitte en images, bien sûr. À demain. Nous vous faisons chevalier dans l'ordre de Tritinui. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.